Bonjour, je suis Sophie Germain. Je suis mathématicienne, physicienne et philosophe française. Je suis née à Paris, en 1776, et je suis là aujourd'hui pour vous parler des inéquations. Attention, je pense qu'il est important pour vous de prendre des notes dans votre cahier pendant cette vidéo. Avant de parler des inéquations, il faut connaître 4 symboles. Donc le symbole inférieur, le symbole supérieur, le symbole inférieur ou égal, et le symbole supérieur ou égal. Par exemple, nous prenons x inférieur à 3, ça veut dire que x peut être égal à 2, à 1 ou à 0, car 2, 1 et 0 sont bien inférieurs à 3. Mais si nous prenons comme exemple x inférieur ou égal à 3, alors x peut être égal à 2, à 1, mais x peut être aussi égal à 3, car 3 est bien inférieur ou égal à 3, car 3 égale 3. Maintenant que nous avons vu les symboles, nous allons pouvoir voir comment résoudre une inéquation, mais aussi les propriétés. La première propriété est que si A inférieur à B, alors A moins B est supérieur à 0. Donc si on prend l'exemple que A égale 3, B égale 2, donc on a bien 3 supérieur à 2, alors on a bien 3 moins 2 qui est supérieur à 0, parce que 3 moins 2, c'est égal à 1. La deuxième propriété à connaître, c'est que si A est inférieur à B, alors A moins B est inférieur à 0. Si nous prenons l'exemple ici de A égale 2 et B égale 3, donc on a bien 2 qui est inférieur à 3, alors 2 moins 3 est bien inférieur à 0, parce que 2 moins 3, c'est bien égal à moins 1, qui est inférieur à 0. La troisième propriété est que si nous avons A inférieur à B et C supérieur à 0, alors A plus C est inférieur à B plus C. Donc si on prend l'exemple toujours de A égale 2 et B égale 3, donc on a bien 2 inférieur à 3 et on va prendre C égale 5, et ben on aura donc 2 plus 5, ce qui nous donne donc 2 plus 5, ça nous donne 7. Et de l'autre côté, on aura 3 plus 5, ce qui nous donne 8. Donc on a bien 7 qui est inférieur à 8. La dernière propriété, c'est si A inférieur à B et C inférieur à 0, alors A fois C est supérieur à B fois C. Donc si on prend l'exemple encore une fois de A égale 2 et B égale 3, et si nous prenons C égale moins 5, donc nous avons 2 fois moins 5, 2 fois moins 5 ça nous donne bien moins 10, et 3 fois moins 5, donc 3 fois moins 5 ça nous donne bien moins 15, donc nous avons bien que A fois C est supérieur à B fois C. Et si A inférieur à B et C supérieur à 0, donc c'est positif, alors A fois C sera inférieur à B fois C. Donc si nous prenons l'exemple toujours de A égale 2 et B égale 3, et C cette fois qui va être positif, donc C égale 5, nous avons bien à gauche 2 fois 5, ce qui nous donne 10, et à droite 3 fois 5 qui nous donne 15, nous avons bien le 10 qui est inférieur à 15. Donc 2 fois 5 inférieur à 3 fois 5. Voilà donc les 5 propriétés à connaître pour pouvoir résoudre correctement les inéquations. Nous allons donc voir maintenant les méthodes de résolution.
Donc comme pour les équations, il y a deux types d'inéquations. Donc nous allons voir d'abord le premier type qui est ax plus b supérieur à c. Donc comme pour une équation, on regarde ce qui nous gêne. Ce qui nous gêne ici, c'est le b. Donc pour enlever le b, nous allons faire ax plus b moins b. Sera donc toujours supérieur à c moins b. Parce que si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc que nous reste-t-il à gauche? Il nous reste ax supérieur à c moins b. Maintenant, quelle est la valeur qu'il faut que j'enlève? C'est ce a. Donc pour enlever le a qui est devant x, vu que nous avons à multiplier, il faudra diviser par a. Si nous divisons par a à gauche, il faut diviser par a à droite. Attention, par contre, si a est négatif, on change le signe. C'est-à-dire qu'on passera d'un supérieur à inférieur. Donc ici, on suppose que a est positif, donc on va rester sur x supérieur à c moins b sur a. Donc là, c'est la formule théorique. Maintenant, nous allons le voir plus précisément sur un exemple. Donc si nous prenons l'équation 3x plus 2 supérieur à 0, donc l'inéquation 3x plus 2 supérieur à 0, nous devons d'abord enlever ce plus 2. Donc pour cela, nous allons faire 3x plus 2 moins 2, qui sera donc supérieur à 0 moins 2. Que nous reste-t-il à gauche? À gauche, il nous reste 3x qui est supérieur à moins 2, parce que 0 moins 2, c'est égal à moins 2. Donc, maintenant, ce qui nous gêne, c'est ce 3 qui est devant le x. Donc, il faut diviser par 3 à gauche. Faisons à gauche. Il faut le faire à droite. Nous avons donc x supérieur à moins 2 tiers. Et donc, pour noter les solutions de cette inéquation, nous notons S pour solution. Donc, les solutions vont de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini, parce qu'on peut prendre toutes les valeurs qui vont jusqu'à plus l'infini. Donc, plus 1000, 1000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 millions. Ça sera toutes ces valeurs-là qui seront possibles. Par contre, nous ne pourrons pas aller en dessous de moins 2 tiers. Et nous mettons un crochet vers l'extérieur parce que nous sommes strictement supérieurs. Nous avons vu les inéquations de la forme ax plus b supérieur à c. Nous allons voir les inéquations du type ax plus b supérieur à cx plus d. Donc, comme pour une équation, il faut faire comme tout à l'heure, enlever ce plus b qui est à gauche, donc faire moins b. Donc nous avons ax plus b moins b qui est supérieur à cx plus d moins b. Donc, que nous reste-t-il à gauche? À gauche, il nous reste ax. À droite, il nous reste cx plus d moins b. Donc il faut enlever ce cx qui est à droite, donc faire moins cx à droite. Ou si nous le faisons à droite, nous devons aussi le faire à gauche. Donc il nous reste l'équation ax moins cx supérieur à d moins b. Donc là, nous pouvons voir à gauche que nous avons x que nous pouvons mettre en facteur. Donc nous avons x facteur de a moins c, qui sera donc supérieur à d moins b. Donc nous pouvons diviser à gauche par a moins c, et le faire aussi à droite, donc a moins c. Alors pareil que tout à l'heure, il faut faire attention au signe de a moins c. Donc attention, a moins c. Parce que si a moins c est négatif, il faudra changer la valeur, il faudra changer le symbole de l'inéquation. Donc ici, il nous reste x supérieur à d moins b sur a moins c. Alors comme ça peut paraître compliqué, mais donc nous allons le voir sur un exemple. Donc l'exemple que j'ai choisi moi, c'est 3x plus 2 supérieur ou égal. Donc cette fois, on va le faire avec un supérieur ou égal à 4x moins 4. Donc
comme d'habitude, qu'est-ce qui nous gêne à gauche? C'est ce plus 2. Donc nous allons faire 3x plus 2 moins 2, qui sera donc supérieur ou égal à 4x moins 4 moins 2. Que nous reste-t-il? À gauche, il nous reste 3x supérieur ou égal à 4x moins 6, parce que moins 4 moins 2, ça nous fait moins 6. Donc il va falloir enlever ce 4x qui est à droite. Donc nous allons faire moins 4x à droite, donc nous le faisons aussi à gauche. Donc 3x moins 4x, donc par exemple 3 bananes moins 4 bananes, bah, ça serait moins une banane. Donc ici nous avons moins un x qui est supérieur ou égal à moins 6. Donc là, qu'est-ce qui nous gêne? C'est ce moins. Il va falloir diviser par moins 1 à gauche et à droite. Alors, si nous divisons par un chiffre négatif, donc le moins 1, il faut changer le sens de l'inéquation. Donc, au lieu d'être supérieur ou égal, nous serons inférieur ou égal. Et cela veut dire que x inférieur ou égal à moins 6 divisé par moins 1, donc à 6. Et nous notons comme tout à l'heure les solutions avec un grand S. Donc il faut être inférieur ou égal à moins 6. Donc on prendra tous les chiffres négatifs, donc jusqu'à moins l'infini. Nous prendrons les chiffres positifs jusqu'à 6. Mais comme nous sommes égaux, nous prenons aussi le 6. Donc cette fois, le crochet, nous le mettons vers l'intérieur. Donc les inéquations fonctionnent exactement comme les équations. C'est-à-dire qu'il faut trouver la valeur de x, donc mettre x tout seul à gauche et tous les chiffres tout seul à droite. Et ensuite, il faudra noter la solution sur un intervalle. Nous pourrions aussi le faire sur une droite graduée. Mais pour l'instant, nous allons rester sur un intervalle. Vous savez maintenant comment résoudre des inéquations. Donc je vous dis bon courage et surtout, entraînez-vous bien.